Quadrature du Net est un collectif citoyen qui informe sur des projets de loi qui mettent en péril les libertés individuelles dans l'environnement numérique. Alors, la neutralité du net est un concept fondateur du réseau Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un principe très simple, selon lequel un opérateur n'a pas à vous dire ce que vous pouvez faire ou ne pouvez pas faire avec votre tuyau. Il vous vend l'accès au tuyau, il ne vous dit pas ce que vous devez faire ou pas faire avec. Et partant de là, c'est Tim Berners-Lee, qui est un des inventeurs du World Wide Web, qui décrit ça en disant c'est la liberté de connexion, avec n'importe quelle application, à n'importe quelle partie. Donc de là, vous êtes sur le même Internet que tout le monde, et il y a un seul Internet pour tout le monde. C'est ça qui a permis la formidable croissance économique, sociale, culturelle que l'on a d'Internet depuis ces dernières années. La neutralité du net est indispensable pour garantir la libre concurrence, l'innovation et les libertés fondamentales, dont la liberté d'expression et de communication dans l'environnement numérique. Ah, oui et non. Plutôt non. On trouve des traces, notamment dans la directive e-commerce, mais là ça concerne plus les hébergeurs. C'est la notion de mère conduite, qui dit un hébergeur se contente de fournir des données et il ne peut pas être responsable, c'est-à-dire un intermédiaire technique se contente d'acheminer des données et ne peut pas être considéré comme responsable de ce qui passe dedans. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'opérateur n'a pas le droit de trifouiller. Concrètement, c'est aujourd'hui aux mains des autorités de régulation que serait le pouvoir de mettre en œuvre cette neutralité du net, ou plutôt de corriger des atteintes à la neutralité du net. Pour la neutralité du net, oui, il y a des règles très simples que l'on peut édicter conjointement avec les autorités de régulation, qui disent voilà, des pratiques de gestion du réseau qui vont donc réduire les flux, modifier les flux, prioriser les flux, ne sont tolérables que lorsque le réseau est attaqué ou de façon temporaire, pour réduire temporairement un problème. Et donc autoriser les opérateurs à faire cela temporairement ou pour des raisons de sécurité, et dire le reste, c'est les pratiques anticoncurrentielles. C'est le modèle de croissance d'Internet, c'est son modèle d'investissement qui a justement depuis 20 ans été basé sur le fait que quand on arrivait à la limite de capacité du tuyau, on achetait un tuyau plus gros, et qui fait qu'organiquement le réseau a cru vers des investissements dans une infrastructure commune. On apporte une explication rationnelle, économique, qui va avec les règles que nous proposons d'édicter. Si on portait atteinte à cette neutralité du net, les opérateurs auraient une option qui leur permettrait d'acheter plus de matériel de contrôle, de filtrage pour choisir qui fait quoi, au lieu de faire grossir organiquement l'Internet. Bon, alors apparemment, le raz-de-marée qu'on a fait sur le Parlement européen sur la question de la neutralité du net pourrait pousser la Commission à prendre une initiative, se poser la question de est-ce qu'il faut oui ou non une législation sur la neutralité du net. On a plusieurs signaux qui nous viennent à la fois du Parlement et de la Commission et qui disent aujourd'hui que de tels travaux seraient envisageables. Donc attendons de voir, parce que peut-être que on nous a dit un peu tout ça pour nous amadouer, et attendons de voir ce qui sera fait concrètement, mais il y a gros à parier que la Commission européenne, notamment dans des consultations en cours sur la stratégie post-I 2010, viennent à considérer très sérieusement cette question de la neutralité du net.